mbinguni yetu amina. Baba yetu liyefu jina lako litukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liyefu jina lako litukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana tunahowasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu lakini. Bonjour chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à Télé Congo Pointe-Noire et merci parce que vous aimez tant cette belle et grande émission. Vous savez que notre émission passe tous les dimanches à partir de 15h15 et la rediffusion c'est tous les mardis à 18h pile. Et cette émission est aussi dans notre chaîne YouTube. Il suffit de mettre Bartel TV Logos. Vous saurez donc l'intégralité de cette émission. Voilà donc, nous ne sommes pas à Pointe-Noire, nous étions hier à Doulézy. Vous avez suivi les images et maintenant nous sommes à Brazzaville. À Brazzaville, plus précisément dans le quartier Talangaï. Nous sommes dans la rue Saint-Paul, numéro 75, où nous venons donc découvrir, on a fait la découverte d'un homme de Dieu. Et il va décliner son identité dans quelques minutes, mais avec lui, nous allons donc parler de la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Pourquoi la grâce? Les objectifs de la grâce. Et il est bien placé pour nous donner la clarté en ce qui concerne donc ce thème. Dans quelques minutes, on va vous laisser découvrir notre invité de marque de cette émission spéciale ici à Brazzaville. Voilà, je vous disais ça dès l'entame de cette belle et grande émission. Je suis là, nous sommes là. Nous découvrons donc notre invité de marque. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, pasteur, nous sommes ici à Brazzaville. Vous êtes natif de Brazzaville. Nous vous découvrons dans un beau quartier appelé Talangaï, c'est bien cela, à moins que je me trompe, hein, dans l'avenue Saint-Paul, numéro 75. C'est Talangaï ou bien Mikalo ici? Nous sommes ici, c'est vrai, à Brazzaville, mais au quartier Talangaï. Nous sommes dans la rue Saint-Paul, numéro 75. C'est le siège des missionnaires évangéliques pour le salut des âmes et de l'église Viens-et-Vois où je suis le conducteur. Voilà, vous allez donc décliner votre identité, pasteur. Nous allons parler avec vous en cette thématique en ce qui concerne la grâce. Vous êtes qui? Et nous allons emboîter le pas. Merci, monsieur le journaliste. Je suis le pasteur Larousse Rufin Kwangi. Comme je l'ai dit, pasteur des églises Viens-et-Vois. Responsable ou coordonnateur international des missionnaires évangéliques pour le salut des âmes. Et donc, c'est là où nous sommes, c'est là où vous nous avez aussi vus. Et nous pouvons, comme vous le dites, parler de la grâce qui n'est autre que la faveur de Dieu, la grâce qui n'est autre que le temps plutôt que Dieu pourvoit pour une personne, le temps que Dieu pourvoit pour une nation, le temps que Dieu pourvoit pour une société. Donc c'est un temps de Dieu, c'est-à-dire que c'est des choses illimitées, des faveurs que nous méritons sans pour autant en faire des efforts. C'est cette grâce-là, nous l'avions. Et aujourd'hui aussi, votre venue dans cette église, c'est aussi une grâce que l'église Viens-et-Vois aussi a bénéficié. Merci beaucoup, pasteur Rufin. Avant que nous puissions entrer de plein pied dans le vif de notre sujet, pasteur Rufin, parlez-nous d'abord de votre histoire d'amour avec Jésus. Quand le pasteur Rufin a découvert Jésus et comment est-ce que ça s'est passé, cette histoire d'amour avec Jésus? Ça s'est passé comment? Cet amour avec Jésus a été vraiment pour nous, comme je l'ai dit, une grâce encore. Et ça vient quand même concorder à notre thème. Vous savez que je suis natif de Mpila. Je suis un garçon ou un monsieur qui sort de Mpila, où j'ai dû faire des mauvaises choses dans ma vie passée. Et c'est en 89 que j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ en le recevant comme Seigneur et Sauveur au centre chrétien Némi, l'église du pasteur Mampouya, avec l'apôtre Germain Deke. C'est là où j'ai connu le Seigneur. Et c'est aussi le 7 mai 90 que j'avais été baptisé. Et donc, je ne suis pas un enfant qui sort d'un peu de néant. Je suis fils du centre chrétien Némi avec mon pasteur, le pasteur Mampouya. Voilà, merci pour cette petite histoire, j'allais dire. Pasteur Rufin, nous avons notre thématique, j'allais dire, en ce qui concerne la grâce. Vous venez donc de nous donner la définition de la grâce. Pourquoi devons-nous avoir la grâce? Nous devons avoir la grâce parce que la grâce fait rentrer l'homme dans le temps de Dieu. La grâce, c'est, comme je l'ai dit au départ,
c'est des faveurs imméritées que Dieu donne à son peuple. C'est des faveurs illimitées ou que Dieu donne à une personne pour rentrer dans sa mission, pour faire ce que Dieu veut. Et cette grâce-là, on ne la reçoit pas au même moment. On ne la reçoit pas tous les jours. Donc chacun a une particularité de recevoir cette grâce-là si Dieu veut te la donner. Voilà pourquoi vous savez que la grâce de foi, elle aussi, elle trompe beaucoup de personnes. Hein. Ce n'est pas encore ton temps, mais tu veux rentrer dans la grâce. Ce n'est pas encore ton jour, mais toi tu veux rentrer dans la grâce. Or que la grâce, c'est un temps que Dieu lui-même y prépare. C'est un moment que Dieu lui-même y prépare pour que son peuple connaisse ses bienfaits, connaisse ses mérites, connaisse qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur. Et cette grâce-là est en train de planer sur la terre. Cette grâce-là est en train de pénétrer nos maisons. Cette grâce-là est en train de pénétrer nos familles. Comme je vous ai dit, regardez, en 89, moi qui étais bandit, moi qui étais sous là, j'ai bénéficié aussi de cette grâce-là. Et aujourd'hui, par cette grâce, je suis devenu qui? Pasteur. Vous voyez que Dieu est merveilleux. Et ce que Dieu fait est tellement merveilleux que personne ne peut comprendre cela. Celui qui était dans la boue, Dieu le relève dans la boue par sa grâce et le fait et l'amène dans la cour des grands. C'est des grâces que Dieu est en train de faire et ces grâces-là ne se limitent pas. Ces grâces-là sont toujours, tous les jours que les hommes vivent, il y a toujours quelqu'un qui reçoit cette grâce. Et nous aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, hein, on a reçu votre venue comme une grâce, une faveur que Dieu nous donne pour que nous puissions aussi partager notre expérience avec qui? Avec Jésus-Christ. Voilà, merci. Pasteur Ruffin, cette émission est suivie de partout. Le monde entier est en train de vous suivre en ce qui concerne donc notre thématique de ce matin. Alors, Pasteur Ruffin, vous avez étalé comment peut-on avoir la grâce. Vous avez parlé un peu des bénéfices de la grâce. Est-ce que c'est une obligation pour un chrétien de pouvoir chercher, de contempler ou de croiser la grâce? Tout ceci, je peux prendre un exemple simple. C'est l'exemple de Moïse. Vous voyez que d'abord, le père et la mère de Moïse, avant que Moïse n'arrive, ils avaient déjà, par la grâce de Dieu aussi, ils avaient déjà eu 2 enfants. Myriam, qui était l'aîné, et Aaron, qui était le cadet. Et Moïse devient donc comme un 3e fils. Et lorsque vous lisez la Bible ici, on l'a dit ici dans Exode 2, versets 1 à 6, on dit que même au départ, tu peux penser même que Dieu s'est trompé. Parce que lorsque nous lisons la parole, on présente Moïse ici comme étant le premier fils. Or, en réalité, Moïse n'est pas le premier fils de son père et sa mère. Mais pourquoi Dieu le présente ici? C'est parce que Dieu veut que Moïse était donc une personne exceptionnelle et que la grâce de Dieu l'avait visité. Parce que vous savez qu'en son temps, Pharaon avait mis aussi des lois. Des lois que si une femme met au monde un garçon, on devait faire quoi? On devait l'éliminer. Mais regardez comment Moïse vient dans des pareils moments. Et là, comme la grâce de Dieu était sur lui, donc ni Pharaon, qui était peut-être le démon de l'eau, hein, le démon, le dragon, ou peut-être, je peux dire un caméléon qui était dans l'eau. Donc même le caméléon ne pouvait pas contenir la grâce qui était en Moïse. Voilà pourquoi lorsque Moïse a reçu la grâce, sa mère l'a gardé même dans sa maison. 3 mois. Et lorsqu'il a vu que l'enfant commençait à crier, le monsieur commençait à faire beaucoup de choses, il s'est dit non, cet enfant-là, si je le laisse ici, on va le tuer devant moi. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est amener cet enfant dans le Nil, le déposer dans l'eau. Voir comment Dieu devait utiliser cet enfant, comme l'enfant avait la grâce. Et sa maman n'avait pas peur des crocodiles qui étaient là. Non, la maman ne comprenait pas qu'aussi dans le Nil, il y avait des crocodiles. La maman ne comprenait rien. Mais lorsque la maman faisait ça, elle ne s'y attendait pas. Mais comme Moïse avait cette grâce-là, lorsque cette femme-là a déposé l'enfant, la fille de Pharaon, qui était de l'autre côté, en jetant un coup d'œil, c'était seulement un simple coup d'œil, la fille de Moïse a vu une caisse qui contenait dedans un enfant. Mais lorsqu'on voit la caisse, pourquoi cette femme-là a eu ses intentions sur la caisse? Et lorsque la femme de Pharaon, la fille de Pharaon a vu la caisse, a demandé à ses serviteurs, à ses servantes d'aller chercher la caisse. Et lorsqu'elle regarde comme ça, vous voyez comment la grâce fait? C'était un bébé. Et quel bébé? Avec quelle beauté! Parce que Dieu, par sa grâce, avait mis quelque chose par sa grâce qui devait intéresser les gens sur Moïse. C'était sa beauté. Et lorsque cette fille de Pharaon a vu Moïse, elle a dit, oh, quel enfant! Quel enfant! Même si l'enfant est hébreu, on ne peut pas tuer une telle beauté. Donc Dieu avait mis cette beauté-là par grâce pour que Moïse bénéficie des faveurs, bénéficie, comme je l'ai dit, de la grâce, pour ne pas être tué, mais pour accomplir une mission divine. Et voilà pourquoi la fille de Pharaon
l'a récupéré. Et sur place aussi, il y avait qui? Il y avait aussi par la grâce qui? Il y avait Myriam, sa grande sœur qui était là, qui interprétait maintenant pour dire à la fille de Pharaon que non, et cette fille-là, est-ce qu'on ne peut pas chercher une personne qui peut la nourrir? Parce que aussi dans la grâce, même les mamelles de nos mamans que nous recevons, c'est des pures grâces. Parce que dans ces mamelles-là, il y a des instructions. Dans ces mamelles-là, il y a l'ainsi dit l'Éternel. Donc tout vient par la grâce. Lorsque toi, tu n'as pas la grâce, tu ne peux pas recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Et tu ne peux pas aussi comprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, si l'autre est béni, comme nous on n'a pas de grâce, on dit non, ça c'est la franc-maçonnerie, ça c'est la sorcellerie, ça c'est ceci. Mais on oublie, c'est un problème de grâce. Si je suis béni, pasteur Bartel, est-ce que vous allez dire que ça c'est la sorcellerie? Par rapport à quoi? Donc Dieu ne fait rien. Donc le monde maintenant oublie la grâce de Dieu, les faveurs que Dieu peut donner à chacun de nous. Vous aussi vous avez les grâces. Moi aussi j'ai ma grâce. Même dans le ministère, Dieu n'a pas donné à tous d'être seulement des pasteurs. Ah non. À d'autres, il a fait apôtres, à d'autres, il a fait des prophètes, à d'autres, il a fait des évangélistes. Donc, tout ça, c'est la grâce. Et c'est pour que l'Église bénéficie effectivement de ce que Dieu veut. Voilà, Pasteur Ruffer, vous nous donnez déjà envie de vous écouter encore jusqu'à 22h. Et quand vous dites cela, Pasteur Ruffer, qu'est-ce que vous allez dire à ces personnes qui sont envieuses, à ces personnes, aujourd'hui, le Pasteur Ruffer est béni, et on peut penser c'est la franc-maçonnerie, le Pasteur Ruffer est béni, il ne croit pas à la grâce. Est-ce que vous avez un mot à dire à ces téléspectateurs qui sont en train de vous suivre de partout, qui nient parfois la puissance de l'existence de Dieu? C'est le retard que l'Église a aujourd'hui. Et c'est comme un combat aujourd'hui entre, comme le dit, le crocodile, qui, dans ce temps-là, symbolisait Pharaon, et Moïse, qui était encore jeune, qui était rien, qui était menacé, qui était négligé. Mais Moïse avait la grâce, les autres n'avaient pas la grâce, ils avaient la force. Parce que la grâce de Dieu vient pour donner à quelqu'un la chose de Dieu, vient pour donner à quelqu'un des choses que par sa force humaine, il ne peut pas en avoir. Donc voilà aujourd'hui, pourquoi ces gens sont contre? C'est que nous, aujourd'hui, même les pasteurs, hein, nous félicitons, dire si quelqu'un est béni, c'est la sorcellerie. Si quelqu'un est béni, c'est la franc-maçonnerie. Si quelqu'un est béni, il a touché. Finalement, papa, si aujourd'hui on pouvait répéter les miracles que les Moïse ont faits, qu'est-ce qu'on ne devait pas dire de Moïse? Regardez quelqu'un qui prend un bâton, il jette par terre, ça se change en serpent. Qu'est-ce que je ne dois pas dire? Non, au Boya, qui s'y a famille? Et donc, oui, si aujourd'hui le pasteur faisait ça à l'église, mais aujourd'hui, les gens vont dire que c'est quoi? Mais voilà, c'est pas Dieu. Vous voyez, donc c'est une confusion. Les gens ne confondent ce qu'on appelle les faveurs que Dieu peut donner. Est-ce que Dieu donne ça à tout le monde? Non! Si tu n'as pas eu cette grâce-là, que Dieu t'utilise dans les miracles, mais ne combat pas. Ce que Dieu a donné, cette grâce. C'est comme ici, chez nous, à Viens-et-Vois. Moi, j'ai vécu ça ici. Et puis, nos miracles de Viens-et-Vois, ce ne sont pas des miracles fabriqués. Puisque ces personnes-là sont là. J'ai vu un mort qui était ici, être ressuscité dans cette église. Et la personne est là avec nous. Ici, j'ai vu quelqu'un venir avec malade à moi. Beaucoup de personnes ici, en une semaine, guéries. Mais la personne est là ici avec nous. On peut te la montrer. On peut vous les montrer. Donc, vous voyez un peu, les gens confondent les grâces que Dieu a données à chacun de nous. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais aujourd'hui, la grâce nous amène des grands combats. Lorsque Dieu te bénit, ah oui, lorsque Dieu te bénit, même tes parents, lorsque Dieu te bénit, même tes amis, même lorsque de Dieu, même au ministère, même ceux que tu as commencé avec eux. Ah, c'est sûr, Mais lorsque j'étais pauvre, lorsque je n'avais rien, pourquoi vous ne m'avez pas aidé? Maintenant, si c'est la magie, pourquoi aussi ne pas aller dans la magie pour avoir ça? Vous voyez un peu? Donc, ces choses-là, c'est des choses qu'on dit pour combattre aussi la grâce. Aujourd'hui, nous sous-estimons maintenant la grâce de Dieu. Nous disons que donc, tout ce que nous faisons à l'église, ce sont que des fétiches. Donc, ici, vraiment, c'est comme au temps d'Élie. Hein. Élie disait quoi? Il était resté le seul. Mais Dieu avait dit, il y avait quoi? Il y avait encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux. Donc, ils avaient la grâce. Bon, est-ce que les gens qui parlent, ils ont leur température? Bon, maintenant, si quelqu'un est, par exemple, dans la sorcellerie, maintenant, nous qui avions Dieu, on ne peut pas chasser les esprits là. Moi, par exemple, ici à l'église, je peux demander aux enfants de prier pour moi. Maintenant, si on est ça, est-ce qu'on peut accepter qu'on prie pour nous? Maintenant, si ceux qui se convertissent dans nos églises, donc les francs-maçons ne vont jamais se convertir. Donc, dans nos églises, on ne reste seulement que des hommes qui sont bien, des hommes qui prient, donc maintenant, et les mauvais. Mais Jésus-Christ est venu par sa grâce à cause des mauvais. On doit les amener à Dieu. On doit faire tout pour qu'ils changent. Si au milieu de nous, il y a la lumière, c'est que les ténèbres aussi doivent être là, même dans nos églises. Mais c'est la grâce qui va différencier les choses. Donc aujourd'hui, différencions les choses. Ce que nous disons là, en combattant la grâce, c'est parce que nous ne sommes pas bénis. En combattant la grâce, parce que notre temps n'est pas encore arrivé.
Dieu dit, si Dieu ne t'a pas encore élevé, ne te précipite pas. Tout ça, c'est la précipitation, l'envie d'avoir. C'est le temps de l'autre. Laisse ce l'autre, jure par rapport à son temps, la grâce que lui il a bénéficié. Il ne faut pas combattre cette grâce, papa. Oui. Voilà, donc je m'en vais vous poser cette question. Pasteur Ruffin, en vous écoutant parler, vous avez soulevé un point qui a touché mon cœur. Donc la grâce, quand vous avez la grâce est suivie aussi des combats. Si oui, alors c'est quel type de combat par exemple? Ça se passe comment? Comment si quelqu'un, par exemple, regarde, lorsqu'on était par exemple lorsqu'on était impudique, même dans nos parents, qui nous combattaient en dehors des conseils. Les parents, c'était des conseils, non? Les amis t'encourageaient à faire cela. Mais lorsque tu as eu grâce, Dieu t'amène, même en venant à l'église, c'est une grâce. Maintenant, combien de personnes se moquent de toi lorsque toi tu viens à l'église tous les jours? Que non, église est l'équipe. Non, ça c'est trop. On ne peut pas prier comme ça. Non, on connaissait l'église comme ça. Mais moi, j'ai eu la grâce de prier. J'ai eu la grâce de chercher mon Dieu. Parce que je sais que dans ma famille, il n'y a pas des hommes forts. Il n'y a pas des hommes qui ont leur renommée. Mais moi, je veux venir à Dieu pour que Dieu me fasse grâce. Mais regarde comment nous avons des combats. Ça, c'est ça d'abord. Regardez, lorsque vous êtes, vous n'avez pas de maison, les gens ne s'occupent pas de vous. Lorsque vous n'avez pas de travail, vous êtes me sous-estimé. On dit, ah, lui, on le connaît. Mais lorsque Dieu commence à faire, c'est là où surgissent les esprits méchants, les esprits de guerre. C'est là où surgissent les gens pour dire que non, il ne faudrait pas que ça soit lui. Bon, est-ce que la grâce là, c'est Dieu qui donne ou c'est un homme qui donne cette grâce? Mais si c'est Dieu, pourquoi être contre l'autre? Si l'autre est béni, acclame pour le Seigneur. Si l'autre est élevé, acclame pour le Seigneur. Parce qu'au dernier jour, il y a des gens que Dieu me dira que je ne vous connais pas, même s'ils ont fait des miracles, même s'ils ont fait ceci. Donc il y a aussi une grâce qui trompe, mais il y a aussi une grâce véritable. Maintenant, comment la température là, comment on va calculer qu'un tel est dans la grâce véritable, un tel est dans la grâce fabriquée? C'est Dieu. Voilà, c'est notre question. Oui. Comment peut-on connaître la grâce fabriquée et la grâce normale? C'est à la fin de chaque chose. Parce que ce qui est important à Dieu, ce n'est pas le début, c'est la fin. On a commencé avec le Seigneur, mais je vais terminer comment? J'ai commencé pasteur aujourd'hui, mais je vais terminer qui? Parce que j'ai vu des pasteurs qui ont aussi reçu une mauvaise grâce, qui ont vendu des églises. Mais il a commencé bien. Il dit qu'il avait l'onction, il avait Dieu. Je connais aussi des pasteurs qui ont commencé avec Dieu. Dès qu'il a eu un travail, il abandonne l'œuvre de Dieu. Il n'a plus sur cette envie-là. Il faut même bénir Dieu pour ceux qui travaillent et qui servent Dieu. Ils ont compris leur grâce. Aujourd'hui, vous ne voyez pas. Okay? Donc c'est la fin. Si tu as la grâce, les effets de cette grâce-là vont commencer à crier. Regardez le cas de Moïse. Lorsque la grâce était avec lui, et pourtant il avait Myriam, il avait Aaron. Maintenant, qui Dieu a utilisé plus puissamment? Moïse. Pasteur Ruffin, est-ce qu'il n'y a pas une injustice quand même de la part de Dieu? Dieu est Aaron souverain. était là, Myriam était là, Dieu mais on est a souverain. utilisé... Dieu est souverain. Voilà pourquoi la grâce, ce n'est pas à nous de juger. Quelqu'un qui était sous là, Dieu peut le changer pour lui donner une faveur. Et quelqu'un qui était menteur, Dieu peut l'utiliser pour lui donner une faveur. Myriam était là, Aaron était là, mais Dieu a choisi Moïse. Dieu n'est pas contre. C'est-à-dire que Dieu choisit celui qu'il veut. Même les personnes que moi, je n'aime pas. Sa souveraineté, il est souverain. Il peut me choisir parce que tu es pasteur comme moi, mais des fois, Dieu peut vous utiliser dans les miracles. Maintenant, Dieu m'utilise dans la parole. Des fois, Dieu peut vous utiliser dans l'imposition des mains. Dieu peut m'utiliser maintenant dans la parole aussi. Donc, il y a des choses que Dieu fait que le monde ne comprend pas. Voilà pourquoi nous sommes en train même de détruire l'œuvre de Dieu, de méconnaître la puissance du Très-Haut, de méconnaître les bienfaits de Dieu. C'est cette grâce-là qui nous crée des problèmes. Et lorsque les gens ne comprennent pas ça, il y aurait quoi? Il y aurait comme une lutte. Or que nous, on n'a pas à lutter avec vous. Est-ce que moi j'ai à lutter avec vous? Non. Notre ennemi commun est connu. C'est qui? C'est le diable, Satan et ses démons. Nous, moi je n'ai pas une guerre avec vous. Voilà pourquoi des fois chez nous, si l'autre est béni, ah non, oui, on commence à le fuir, on commence à faire ceci, on commence à raconter des choses. Moi, j'ai toujours interdit à notre église de ne pas critiquer les hommes de Dieu parce qu'ils ont eu des grâces favorables à eux. Donc, on ne peut pas dire qu'un tel est mauvais. Maintenant, qui est juste? Est-ce que c'est moi qui suis juste? Qui connaît qui est juste? C'est qui? C'est Dieu. Donc, à la fin, comme Dieu l'a dit, laissez croître. C'est pas ça. Laissez croître. Même les grâces, laissez croître. À la fin, Dieu lui-même, il dira, je te connais. Celui-là, je ne te connais pas. Donc, la grâce va crier à la dernière minute. Et puis, la grâce sans foi aussi n'est pas une grâce. Il faut donc ajouter à notre grâce la foi en Christ. Parce que nous sommes sauvés par la foi en qui? En Jésus. Si tu crois que Dieu t'a donné une portion de la grâce, profite de cette portion de la grâce et fais ton travail, papa. Voilà. Pasteur Ruffin, comment peut-on faire pour garder sa grâce, pour maintenir la dimension de la foi et de sa grâce, pour être un véritable vainqueur?
D'abord, un vrai homme qui a la grâce de Dieu, il sait que tout ce qu'il a eu, ce n'est pas par ses efforts, ce n'est pas par sa force, ce n'est pas par ses sueurs, mais tout ce qu'il a eu, il a bénéficié d'une grâce, une faveur imméritée. Et l'homme là doit être humble. L'homme là ne doit pas être orgueilleux. Vous voyez qu'aujourd'hui, même nous les serviteurs associés de Dieu avec des gens, des vauriens. De Dieu humble. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, cette grâce qui suit les gens, cette grâce qui sait choisir, même ceux qui sont abandonnés, cette grâce qui sait interpeller, même ceux qui n'ont pas la force, cette grâce qui peut toucher, qui peut visiter. Cette grâce est partie visiter Jephthé à Tob, celui qui était un vaurien. C'est comme Jésus-Christ. La grâce est allée à Jérusalem et non, est allée à Nazareth, au lieu d'aller à Jérusalem qui était la grande ville. Donc la grâce, comme on le dit là, même Jésus l'avait dit à ses disciples que non, je vais mourir, mais je serai ressuscité. Et le troisième jour, je ressusciterai. Et vous, ne me cherchez pas à Jérusalem. Allez, vous allez me chercher où? Le lieu de rencontre, c'est où? Il dit, c'est la Galilée. Donc la Galilée, lieu de rencontre, lieu que Dieu a fait quoi? A fait grâce, que lieu où Dieu a choisi. Donc c'est même le cas de Tob, c'est même le cas de Jephthé. Il était là-bas, Dieu est parti par la grâce, lui a donné ses capacités. Et à un moment aussi, on peut dire que la grâce, c'est des capacités que Dieu donne aux personnes, des capacités de risquer. C'est des pures grâces, des capacités de surmonter les épreuves. C'est une grâce, des capacités de rentrer dans l'au-delà, les capacités de faire que les hommes ne te comprennent pas. Parce qu'aujourd'hui, ils vont te comprendre après, les capacités d'avoir même les choses qui devaient arriver dans 10 ans ou dans 20 ans. Mais toi, tu as non aujourd'hui. Voilà pourquoi les politiques, par exemple, ont cette grâce-là de savoir gérer la cité, de savoir vivre ou voir ce qui peut arriver dans le pays dans 20 ans. C'est cette capacité de grâce qu'ils ont, que nous, l'Église, on n'en a pas. De pouvoir comprendre que la vie, ça dépend de toi-même. Il y a au-delà de ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui peut arriver demain. Ouais, donc, Jephthé, lorsqu'il est parti là-bas, regardez comment la grâce de Dieu l'a suivi là-bas. Et regardez comment cette grâce-là a fait de Jephthé roi. Rejeté par sa marade, rejeté par ses frères. Après des années, il est devenu qui? Il est devenu roi, par pure grâce. Est-ce qu'il était à l'école? Est-ce qu'il avait eu des diplômes? Est-ce qu'il sortait d'une famille? C'est vrai, son père avait ses renommées ou comment? Mais sa mère. Mais regardez comment la grâce propulse une personne. Regardez comment la grâce prend quelqu'un dans le néant, prend quelqu'un au niveau zéro et l'amène à un point où même moi-même je m'étends. Et regardez comment la grâce de Dieu a fait que Jephthé gère toute une communauté. Même la gestion, c'est une grâce. Même être pasteur, c'est une grâce. Même gérer les hommes, c'est une grâce. Même être journaliste, c'est une grâce. Même faire ce que vous êtes en train de faire là, c'est une grâce. Si ce n'est pas la grâce, donc tout ce monde que nous voyons là pouvait faire la même chose. Moi, je ne suis pas un journaliste, je peux aussi le faire. Mais vous avez reçu cette grâce-là d'en faire. Donc nous bénissons Dieu. Donc les grâces sont partout. Les grâces sont là. Nous les avions dans nos églises. Nous les avions dans la cité. Nous les avions dans nos familles. Mais des fois, ces grâces sont négligées. Faites attention parce qu'il y a des grâces. Ne néglige personne dans la vie. Demain, tu ne sais pas ce qu'il sera. Ne néglige pas tes relations. On nous a parlé de ça aujourd'hui. Attention parce que tes relations, il faut les conserver. Parce qu'on ne sait jamais. Demain, tu seras dans une faiblesse. Il faut apprendre à investir. La grâce aussi, c'est un investissement. C'est Dieu qui investit dans l'homme. Dieu investit dans l'homme pour que Dieu se retrouve demain. Cet investissement-là est fait par Dieu lui-même dans la personne. Et nous recevons ces grâces-là. Et demain, les gens vont se tourner. La grâce aussi, c'est une capacité aussi de pardonner ceux qui t'ont fait du mal. La grâce, c'est une capacité aussi de voir. Non, là j'ai mal fait, il faut que je demande pardon aux autres. C'est cette grâce. Mais la grâce n'est pas là seulement pour dire que non, moi j'ai raison, moi j'ai raison. Aujourd'hui, si toi tu me poses la question, pasteur, on voit la vie. Je veux dire qu'en voit la vie, il y a beaucoup de choses aussi que moi j'ai eu tort. Que je ne peux pas dire que j'avais eu raison. Il y a des choses que je n'ai pas compris au départ. Mais aussi, il faut avoir cette capacité, c'est la grâce que Dieu nous donne. Donc la grâce, en un mot, tout est grâce. C'est comme moi, une fois je prêchais à l'église, je disais que non, tout était. Donc, en un moment, j'ai dit aujourd'hui que sur cette terre, dans ce que nous sommes en train de vivre, tout est grâce. Parce qu'atteindre votre âge, c'est une grâce. Avoir un travail, c'est une grâce. Avoir une femme, c'est une grâce. Avoir un enfant, c'est une grâce. Parce qu'il y a d'autres qui n'en ont pas. Mais Dieu nous a fait grâce. C'est immérité. Il y a des choses que nous trouvons là sans avoir fait des efforts. Mais Dieu nous les donne par grâce. Dieu nous fait ces faveurs-là. Merci,
Merci, Pasteur Ruffin. Donc, tout ce que nous avons dans la vie, c'est une grâce. Voilà donc, tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Venez donc de nous dire le pasteur Ruffin. Nous sommes donc à Brazzaville. Pasteur Ruffin, nous venons de vous écouter. C'est vraiment formidable ce que vous êtes en train de nous dire. Pasteur Ruffin, nous avons remarqué partout dans le monde entier, il y a des gens parfois qui ont l'habitude d'envier les autres, qui ont l'habitude de porter une certaine haine au niveau des autres. Quand aujourd'hui le pasteur Ruffin est béni, moi je parle en tant que journaliste, hein. Pasteur Ruffin, est-ce que vous avez un mot à dire à ces téléspectateurs qui pensent que la grâce de Dieu n'existe pas? Bon, d'abord, il faut dire que cette grâce de Dieu existe. Parce que nous qui vous parlons aujourd'hui, nous sommes le fruit de cette grâce. On n'était peut-être pas ce que nous sommes aujourd'hui, mais par la pure grâce, Dieu nous a menés, il nous a enlevés du point A pour nous amener au point B. Et c'est un parcours. Nous ne sommes pas encore à la fin. Nous continuerons avec Dieu. Maintenant, en ce qui concerne les gens qui nous haïssent, qui nous critiquent, qui disent de n'importe quoi, mais c'est la loi de la nature. Lorsque tu es sur cette terre, ne t'occupe pas de ces critiques. Ne t'occupe pas de ce qu'on va dire. Dieu nous a dit, on peut tout dire sur toi. Mais qu'on ne te trouve pas dans ce qu'ils disent. Sinon, tu vas te refroidir. Sinon, tu ne vas plus avancer. Donc, lorsque tu as la grâce de Dieu, c'est comme les Moïse et les autres, les Jephthé, on les a insultés, non? On les a humiliés, on a tout dit. Maintenant, si tu as la grâce, la qualité qu'un homme qui a la grâce en a, ce n'est pas s'occuper des dires des gens, des critiques des gens. Toi, avance. Dans ton métier, vous êtes nombreux. Mais pour se distinguer, comme cette année chez nous à Viens-et-Vois, c'est la distinction. Pour se distinguer, ce n'est pas tout le monde, tous les journalistes qui vont se distinguer. C'est celui qui va aller plus loin. C'est celui qui va dépasser l'entendement humain. La grâce, ça vient pour nous donner un autre entendement. Ça vient nous donner une autre qualité. C'est-à-dire ne pas voir les choses comme tout le monde. Lorsque tu vois les choses comme tout le monde, donc tu n'es pas dans cette grâce-là. Donc les critiques aujourd'hui pour nous, Dieu le dit lui-même, c'est des escaliers pour nous faire monter. Les injures aujourd'hui pour nous, c'est des escaliers. Ils vont dire, mais toi avance. Parce qu'à la fin, souvent, les gens vont dire, Azalakinde Anzam. Mais c'est les mêmes qui t'ont injuré. C'est les mêmes, regardez, Baktimé, les mêmes qui l'ont péché. Ce n'est pas les mêmes qui l'ont dit qu'ils t'appellent. Donc souvent, c'est les mêmes personnes-là qui nous critiquent. Si nous, on s'occupe d'eux, nous, on ne va pas avancer. Moi, j'ai la grâce, je me contente que de Dieu qui m'appelle. Le reste, je multiplie ça par 0 et je n'ai rien à foutre. Donc, je ne m'occupe pas de ça. Je sais que j'ai la grâce de Dieu, je dois profiter de ma grâce. Je dois travailler par rapport à cette grâce-là, rentrer dans la vision que Dieu m'a donnée par rapport à cette grâce. Le reste, je ne suis pas dedans. Parce que si tu t'en occupes, c'est un moyen pour eux de te tirer vers le bas. C'est un moyen pour eux de te décourager. C'est un moyen pour eux pour faire que tu abandonnes le chemin de Dieu. Donc la grâce, les ennemis sont là. Nous sommes là sur la terre. Qui sur la terre n'a pas d'ennemis? Même Jésus avait des ennemis. Donc c'est moi qui n'aurai pas des ennemis. Qui là, sur cette terre-là est apprécié par tout le monde? Peut-être vous, sur les journalistes, comme vous le dites. Je ne pense pas. Nous tous ici, on a des gens qui sont contre nous. Et c'est Jésus aussi a eu à vivre cela. Donc moi aussi, je dois en vivre. Je ne dois pas dire que non, si je suis sur la terre, même ma propre femme, des fois peut aussi m'haïr un moment. C'est les lois de la vie. On n'est pas juste à 100%. Même si tu as la grâce, mais tu ne peux pas être juste à 100%. C'est Dieu qui justifie. Voilà pourquoi il nous a donné la grâce. C'est lui qui nous justifie. Pasteur Ruffin, oui. En vous écoutant, vous avez pris l'exemple de Moïse. Mais il y a quand même quelque chose qui brûle mes lèvres lorsque vous avez pris cet exemple. Moïse, vous avez dit, oui, vous avez soulevé l'histoire de Moïse. Mais quand on voit quelque part, comment Moïse a su que son frère hébreu était combattu, il arrivait à tuer les Égyptiens? Parlons-nous de ce mystère-là. Il y a un téléspectateur qui voudrait mieux connaître ce mystère. Ça s'est passé comment? Oui, papa. Moïse, d'abord, son allaitement. C'est sa mère, on est parti, Dieu a fait grâce que ce soit sa propre mère. C'est comme aussi qu'il allaite. Et dans cet allaitement, regardez toute femme qui allaite l'enfant, il y a toujours des paroles que la mère déclare. Il y a toujours des choses que la mère dit. Même si l'enfant n'écoute pas, mais la Bible nous dit que l'enfant écoute. Même si l'enfant ne comprend pas, mais la Bible dit qu'il y a un jour que l'enfant va commencer à comprendre. Parce que c'est une sémence, merci. Lorsque la mère a donné la sémence, lorsque la mère a dit, parce que lui, il était là-bas au palais, il ne savait pas ce qui se passait à la cité. Mais qu'est-ce qui lui a poussé à comprendre que ça, c'était un Égyptien, celui-là, c'est un Hébreu? Voilà, la chose de Dieu en vous, ça va crier.
La chose que Dieu a mis en vous, cette grâce-là va crier pour que tu détectes les choses. Il y a des choses que tu ne comprends pas parce que tu n'as pas de grâce. Mais le jour que tu auras la grâce, tu comprendras ces choses autrement. Lorsque Moïse, c'était son temps de régner, parce que Dieu voulait le faire sortir de là, pour qu'il aille ailleurs, pour que Dieu puisse le raffermir. Donc ces choses-là qu'il avait reçues par sa mère, l'éducation de sa mère, voilà pourquoi même dans nos églises, il ne faudrait pas que les enfants se trompent. Si Dieu t'a donné comme mère un pasteur, baptême, par exemple, pasteur de Viens-et-Vois, mais ça ne sert pas d'aller chercher d'autres pasteurs, d'autres mamelles. Ces mamelles-là, c'est des pourritures. Oh, merci. Ces mamelles-là, c'est des mauvaises choses. Aujourd'hui, demeure dans la mamelle de ta mère. Parce que même si elle a des plaies, même si elles ne sont pas bien, mais c'est les mamelles de ta mère. C'est Dieu qui a voulu ça. Tu ne peux pas changer pour le plaisir de changer. Nous sommes dans nos églises, il y a des âmes que Dieu nous a données, que Dieu nous a confiées. Et ces âmes doivent rester sur cette grâce. Il ne faut pas changer de grâce. C'est parce que là-bas, il y a la prophétie, tu vas... Non. Ta grâce, c'est la parole. Ta grâce, c'est ceci. Je ne dois pas sortir d'ici, je dois demeurer là. Et Moïse, on demeurait avec sa propre mère. Il y a eu des sémences. Même s'il était devenu intelligent, même s'il était devenu comme celui qui devait remplacer un pharaon, mais dans lui, il y a des choses que la maman déclarait, il y a des choses que Dieu donnait, qui montraient que lui, il était hébreu. Il n'était pas égyptien. Et lorsqu'il est sorti, il était devenu grand. Lorsqu'il a vu là, peut-être qu'il a compris. Il dit non, ça c'est mon père. Celui-là, parce que nous tous aussi à l'église, c'est ça, papa. Lorsqu'il y a la grâce, celui qui a la grâce, il ne combattra jamais celui qui a la grâce de Dieu. Ah oui, si tu as la grâce, moi j'ai la grâce, je ne peux pas vous combattre. Au contraire, si tu es béni, j'acclame. Mais pourquoi aujourd'hui, si quelqu'un est béni, nous sommes en train de le critiquer? Si c'est la chair de Dieu, même Jésus a dit quoi? Laissez croître. Ah merci, laissez croître. Laissez croître, parce qu'à la fin, on saura. Mais comment nous sommes en train de nous combattre? Donc il y a la sémence. Quelqu'un qui a la grâce à la sémence de Dieu, cette sémence-là va crier, va te montrer même le vrai chemin. Ne peut pas te distraire. Mais aujourd'hui, l'Église est dans la distraction. Donc, finalement, et cette distraction est due à quoi? Cette distraction est due aux envies des choses du monde. Parce qu'on veut en avoir. On veut faire tout pour en avoir. On ne peut pas attendre cette grâce-là. On ne peut pas attendre que Dieu te fasse sortir. Lorsque Moïse était gardé par sa mère 3 mois, si Moïse était sorti en ce temps-là, est-ce qu'il bénéficiait de la grâce? On devait le tuer. Voilà pourquoi le diable est en train de bouffer la poussière. La poussière, c'est des personnes, des femmes et des hommes qui n'ont pas la grâce. Dieu est en train de les bouffer. Mais ceux qui ont la grâce, et nous avons la grâce, c'est par le sang de Jésus, non? Notre dernier temps. Le sang de la purification, le sang de la sanctification. Le sang qui nous régénère, vous voyez un peu, pour nous donner la vraie force. Si tu es seulement dans la poussière, si tu es dans les critiques, si tu es dans les ondits, toi tu vas évoluer comme moi. Et souvent, regarde par pasteur, toutes les personnes qu'on critique, hein, Dieu est toujours avec eux. Nous qui les critiquons là, Dieu nous laisse toujours en bas. Donc il faut que nous changions aussi notre manière de voir les choses. Si tu ne connais pas celui qui est avec Dieu, ne le critique pas. Si tu ne connais pas ce qui se passe dans la vie de l'autre, ne parle pas. Tu dois que parler si Dieu t'a inspiré. Des fois, je demande aux autres, papa, c'est Dieu qui t'a dit. Il faut dire, mais non, oui, c'est Dieu. Souvent, ce n'est pas Dieu. Souvent, c'est notre chair. Souvent, c'est nos pensées. Souvent, c'est nos idées. Donc, celui qui a la grâce est connu par Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui va le révéler aux hommes. Si ce que nous faisons est de Dieu, Dieu va le révéler. Mais si c'est toi, tu veux maintenant tester ça par sa chair, tu ne comprendras pas qui a la grâce. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Rufin. Alors, Pasteur Rufin, comment peut-on reconnaître, plutôt j'allais dire, comment peut-on garder sa grâce pour ne pas perdre sa grâce? La grâce, on peut la perdre. Gardons notre grâce, c'est-à-dire qu'en restant toujours dans cette bonne relation avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Parce que pasteur, on va aller donc en 2 volets. Oui. Dites-nous d'abord comment est-ce qu'on peut perdre sa grâce. Après, vous nous direz comment peut-on garder sa grâce. On peut perdre sa grâce. On peut perdre notre grâce lorsque nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Premièrement. On peut perdre notre grâce lorsque nous on s'auto-proclame de tout faire nous-mêmes. On peut perdre notre grâce lorsque Dieu n'a pas sa place. On peut perdre notre grâce que celui qui nous a appelés là, qui nous a donné la portion là, il n'est plus avec nous. Voilà pourquoi souvent, il faut revenir à Dieu pour ne pas perdre sa grâce. Nous la perdons parce que nous faisons maintenant tout de nous-mêmes. Par notre intelligence, oui. Par notre beauté. Vous voyez? Lorsque nous nous comportons comme ça, la grâce nous quitte. Et des fois, on est trompé. Hein. C'est que je suis comme ceci, je suis comme ça, j'ai ceci. Non. Laisse Dieu qui est celui qui t'a donné la grâce. S'il veut t'élever, s'il veut qu'on parle de toi, parce que même Dieu avait dit à Abraham,
je rendrai ton nom comment grand. C'est pas comment, c'est pas sa grâce. Et lorsqu'Abraham s'est contenté de Dieu, Dieu a fait quoi? Dieu a rendu son nom grand. Et lorsque toi tu as la grâce, il faut la sauvegarder. Lorsque toi tu as la grâce, il faut savoir la garder. Il faut même entretenir la grâce. Il faut investir sur cette grâce-là. La grâce, c'est pas parce que moi j'en ai, je suis clair. Non, il faut investir des choses. Moïse, regardez comment sa mère avait fait pour l'investissement. Regardez comment la fille de Pharaon avait fait. Maintenant, regardez dans nos églises. Mais il y a des bien-aimés que nous conduisons dans nos églises qui ont des grâces. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces grâces-là? Est-ce qu'on investit sur ces grâces? Nous, on veut seulement avoir les enfants des autres. Celui-là investit, toi tu vas récupérer pour qu'il soit ton serviteur, pour qu'il soit ton diacre, pour qu'il soit ton ancien. Est-ce que c'est bon? La grâce, nous devons détecter. Et puis celui qui a la grâce peut détecter aussi quelqu'un d'autre qui a une autre grâce. C'est ça qui fait la force de Dieu au milieu des hommes. C'est ce rassemblement-là. Des hommes de grâce, des femmes de grâce qui sont tout autour de la parole. C'est là où Dieu se glorifie. Pasteur Rufin, est-ce que peut-on dire que la force d'une église dépend des grâces? Ah papa, c'est ça la force d'une église. Le pasteur ne peut pas tout faire à l'église. J'ai la grâce de prêcher, mais il y a quelqu'un à l'église qui a la grâce d'intercéder. Il y a quelqu'un à l'église qui a la grâce d'apporter son argent. Il y a quelqu'un à l'église qui a la grâce d'avoir des amis. Il y a d'autres, c'est évangéliser. Il y a d'autres personnes qui sont à l'église, là, c'est seulement pour amener les autres. Ce sont des leaders d'opinion. Ils peuvent amener des... Et vous voyez que l'église va commencer à faire quoi? À grandir. Parce qu'il y a plusieurs grâces. Plusieurs grâces. Il faut reconnaître cette multitude de grâces. Ce n'est pas à toi seul. Il faut reconnaître ce que Dieu fait aussi avec les autres. Moi, je ne suis pas la seule. Autour de Moïse, si Moïse disait que c'est lui qui avait la grâce. Maintenant, Aaron, ce n'était pas son interprète. Dieu lui avait donné la grâce, mais lui, il ne parlait pas bien. Il fallait qu'on mette à côté de lui qui? Aaron, qui n'était autre que son frère, c'est vrai. Mais Aaron était là pour l'aider. Donc nous aussi, il y a des personnes dans nos églises, des personnes dans notre relation, qui n'ont pas aussi les mêmes choses que nous. Tu peux avoir de l'argent, mais il te manque de l'intelligence. Mais qui peut te donner ça? Tu peux avoir de l'argent, mais il te manque quelqu'un que tu peux envoyer. Donc tout est, comme je l'ai dit au départ, tout est grâce. Reconnaissons la grâce des uns et des autres. Maintenant, si Dieu ne t'a pas encore, ce n'est pas encore ton jour de vivre cette grâce-là, attention, ne sors pas. Attention, ne te précipite pas. Attention, ne fais pas parce que l'autre a fait. Attention, n'agis pas parce que l'autre a agi comme ça. Il faut attendre ton temps, parce que Dieu lui-même, en son temps, les grâces sont là, mais s'il veut te faire sortir, il va te faire sortir pour un nouveau chemin. S'il ne l'a pas fait, ne te précipite pas. Voilà pourquoi Dieu est contre ceux qui s'autoproclament dans nos églises, ceux qui s'autoproclament dans le ministère. Le ministère, dans la Bible, il y a toujours quelqu'un qui va détecter la grâce et il t'élève. Ce n'est pas toi-même, pasteur. Donc les grâces, là, nous, on confond. Nous sortons comme nous voulons, on s'autoproclame comme nous voulons. Et là, c'est plus la grâce de Dieu. Et si vous voyez bien, là, c'est maintenant nous cherchons nos intérêts, nous cherchons nos faveurs. Voilà, merci Pasteur Rufin. Pasteur Rufin, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Vous êtes suivi à Télé Congo Pointe-Noire et aussi l'émission est en ligne. Pasteur Rufin, certainement vous avez un mot à dire en tant que père. Et lors de votre introduction, vous avez parlé que ici nous sommes au siège de Messa. Alors Messa, c'est quoi? Messa, c'est les missionnaires évangéliques pour le salut des âmes. Ce message existe il y a de cela plus de 11 ans, que par la grâce de Dieu, nous sommes en train, comme coordonnateur international, de conduire cette organisation, que Dieu nous a donné la grâce d'être un peu responsable. Mais ça, nous regardons les âmes, nous regardons les attitudes, comme les grâces des uns et des autres, nous regardons aussi l'embellissement de nos églises. Nous regardons aussi la formation des hommes de Dieu. Nous sommes donc une organisation. Dans notre organisation, la plus grande chose que nous faisons, c'est gagner les âmes pour le Seigneur. Et quelles sont les stratégies que vous faites? Nous avions beaucoup de stratégies. D'abord, mais ça, lorsque nous commençons une activité, c'est comme vous êtes venus là, on a commencé l'activité hier. Nous venons d'abord les jeudis, nous intercédons. Nous rentrons avec les passés, les enfants, dans les ruelles, dans les parcelles, dans les maisons, pour apporter Christ. Parce qu'au centre de Messa, c'est le message de Christ. Christ qui est mort, Christ qui nous a sauvés, et il nous a donné gratuitement. Nous devons aussi donner ceci gratuitement aux autres. Et ces âmes qui seront sauvées,
les églises sœurs que nous avions peuvent bénéficier de ces âmes-là. Donc, c'est des âmes que nous gagnons pour le Seigneur, pas pour un pasteur, pas pour une église, mais les âmes que nous gagnons pour le Seigneur. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Et depuis qu'on a commencé, vraiment, il y a eu beaucoup d'âmes qui ont été gagnées. Depuis qu'on a commencé, même aujourd'hui, vous avez vu qu'hier, on a gagné 4 âmes. Et c'est par exemple, hier, j'ai eu le rapport 4 âmes de gagner. Vous voyez, les gens qui étaient dans le monde, les gens qui étaient cessés, on les a gagnés. Et l'église fait quoi? L'église évolue. C'était comme au temps de Jésus. Jésus avait ses disciples. Et puis nous sommes ici à Viens-et-Vois. Nous sommes à la recherche de Nathanaël. Philippe était de Galilée. Jésus l'a trouvé là-bas. Et après, il est parti chercher c'est qui? Nathanaël. Donc notre travail, c'est celui-là. Pasteur Ruffin, il y a un téléspectateur qui est en train de vous suivre. La caméra est juste en face. Il n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Est-ce que vous êtes libre d'aider ce téléspectateur en 1 minute, 3 secondes? Il peut fermer ses yeux en levant ses 2 mains en l'air. Il va répéter la prière après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je viens à toi. Pardonne mes péchés. Pardonne les péchés de mes parents. Pardonne tout ce que j'ai fait. Lave-moi par ton sang et purifie mon âme, mon corps et mon esprit. Et ce matin, je veux te recevoir comme Seigneur et comme Sauveur personnel. Dirige maintenant ma vie. Je prends toute ma vie, je te la remets. Conduis-moi dans les profondeurs. Fais-moi grâce des bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà donc, vous appartenez à partir d'aujourd'hui dans la classe des enfants de Dieu. Comme a dit le pasteur, on ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. Donc, après avoir reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes aujourd'hui enfant de Dieu. Merci, pasteur Ruffin, de votre disponibilité et merci, chers téléspectateurs, d'avoir vraiment passé votre temps en suivant cette belle et grande émission. Le Logos, nous sommes à Brazzaville. Merci. À très bientôt pour une prochaine émission. Pelio chakula chetu tunachoyo tachiyo tusamehe makosa yetu kumana setuna hawaseme wale yotukasea yusutu katika majaribu lakini